On va voir dans cette vidéo à quel point Claude peut être efficace pour faire de la 3D pour tes projets. Alors on se retrouve dans un monde sur Three.js, on n'est pas sur Unity, on n'est pas sur Unreal Engine, on est bien sur un navigateur web dans un projet Three.js qui fonctionne avec Vite. Qu'est-ce qu'on peut constater en premier? Donc nous avons donc ici un plan avec des montagnes, nous avons le sol avec les textures et surtout nous avons un personnage. Pour ceux qui se posent la question, ce personnage a été conçu à l'aide de Mixamo, l'un des services d'Adobe qui permet d'avoir des personnages prêts à l'emploi et surtout de le riguer avec des animations pour avoir le squelette qui fonctionne très bien. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, sache que si cette vidéo dépasse les 10 000 likes, je ferai en sorte que le code de ce monde ouvert que tu vas découvrir dans cette vidéo soit totalement ouvert et public, que tu pourras télécharger et même pourquoi pas faire fonctionner sur ton site internet ou sur un serveur accessible comme tu le souhaites. La question que tu vas te poser en premier, c'est combien de temps un projet comme ça a pu prendre? La réponse, c'est que ça a pris à peu près 48 heures. Mais pas 48 heures pour le monde en lui-même que tu vois ici à l'écran. On va dire il y a eu à peu près quelques heures pour le personnage, parce que oui, même si Mixamo le propose en prêt à l'emploi, il faut quand même gérer les animations, les exporter en GLB, les intégrer avec Draco selon le mode d'export dans Three.js, et donc tout ça, faut bien le savoir en amont. Au-delà de ça, pour l'instant, le terrain est en phase de préparation, donc prêt à accueillir des éléments 3D, des éléments supplémentaires, mais on est sur une map totalement personnalisable. C'est-à-dire que déjà, on a le choix, encore une fois, entre le première personne ici et le troisième personne, donc avec les vraies animations du personnage, ce qui est plutôt cool, et donc ça nous laisse la totale possibilité de naviguer dans la map. On a aussi le mode caméra qui est très pratique, ce qui fait que si on veut explorer une partie de la map, savoir un peu comment c'est conçu, aller dehors et voir un peu la génération procédurale, tout est faisable en passant un peu en mode no clip, si on peut appeler ça comme ça. Le shoulder view qui est très pratique, un peu hérité de la mode GTA, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir la caméra au centre du personnage, on peut directement la mettre un peu sur la droite, ce qui donne un peu cet effet aventure. Et aussi, enfin le mode aventure c'est le mode troisième personne avec le déplacement libre, mais ça donne aussi surtout un petit côté un peu plus immersif et on voit surtout ce qu'on a au centre de la scène. On peut aussi gérer le temps de la journée. On a une option qui est pas mal, c'est le real time. Donc Claude a vraiment bien travaillé à ce niveau-là. Il a vraiment respecté tout le cahier de ce que je lui ai donné. Donc là, il est 9h05 au moment où je tourne cette vidéo. Donc forcément, eh bien, on a un temps qui est pas forcément foufou. On va plutôt passer ici en late afternoon que j'aime beaucoup, qui est donc le coucher de soleil, surtout avec l'horizon qu'on a juste ici. En parlant d'horizon, justement, il est configurable, cet horizon. Donc, on peut le mettre en very small. En very small, c'est-à-dire qu'on va avoir un horizon totalement plat. Aucune architecture au loin, juste nos nuages qui sont ici et notre soleil. Si jamais je passe sur du small, on va apercevoir ici des petites dunes. Donc, ça nous rappelle un petit peu le côté désert. Pour ceux qui se disent que la taille de map est très petite, en réalité, non. Il suffit juste de voir notre personnage qui est une goutte d'eau dans ce désert, au final. Au niveau des horizons, si je passe ensuite sur médium, on va avoir des dunes de plus en plus grosses. On va pourquoi pas passer en extrême pour vous montrer la différence. Là, on a des vraies montagnes qui commencent à se dessiner. Et on peut même pousser le vice un peu plus loin, aller en colossal. Et là, on est vraiment dans des choses qui héritent un petit peu des dessins animés, des animés. Et là, on a vraiment des montagnes qui sont un petit peu très très grandes. On peut d'ailleurs gérer la taille de la map, soit en very small ou very large, pour vous montrer à quel point la taille de la map peut être gigantesque. Donc, on va avoir de quoi quand même placer des éléments. Au niveau des options de personnalisation, là encore une fois, on peut activer ou désactiver les nuages pour le rendu réaliste. Pour la nuit, parce que oui, on peut passer en mode nuit, je ne vous ai pas montré, mais si on se met ici en night, eh bien, on a les nuages qui changent de couleur, bien sûr, par rapport au temps de la nuit. Et donc ici, on a le reflet du terrain qu'on peut activer ou même désactiver. Mais bon, je trouve que c'est un petit peu mieux avec le terrain réflexion, ça donne plus cet effet un petit peu jeu. Le Moon Glow ici qui permet de cadencer un petit peu cadencer, de gérer l'affichage de notre lune. On peut aussi décider si on veut les Star and Moon. Donc là, ça va plus agir au niveau du ciel. Là, on peut voir qu'elles n'y sont plus et là, elles y sont. Ça ajoute un petit peu de détails. Et on pourrait, pourquoi pas, aussi désactiver les nuages, mais ça donne un petit peu moins réaliste. Et donc ça, c'était seulement la première partie, au final, qui est sur Three.js. Maintenant, on va passer sur Blender, parce que oui, Claude est aussi disponible pour Blender, et on va donc travailler ensemble dessus. On se retrouve à présent sur Blender, et on va découvrir la création de Claude Code, vu que c'est lui qui a tout fait à 100%, sauf
une chose. Donc ici, la seule chose qui a été réalisée par moi, c'est l'herbe, parce que Claude a du mal à faire de la vraie herbe. À mon avis, il n'a pas été entraîné là-dessus, et surtout qu'il a tendance à mettre beaucoup trop d'éléments, tandis qu'avec Blender, on peut mettre un système de poils, ce qui fait une texture beaucoup plus réaliste, et surtout adapté ici à l'époque, selon l'image que j'y ai mis. Ensuite, pour le reste, on peut voir qu'on a bien donc notre cabane, donc tout a été généré par Claude, hein, je le rappelle encore une fois. Le cabossage, les éléments qui sont un petit peu cassés, je vais essayer de zoomer un petit peu pour qu'on puisse voir. Voilà, ici le petit bois qui est un petit peu cassé, la couleur des textures, les rondins, les fenêtres, les stères de bois qui sont là, donc tout a dû être adapté pour au final, hein, c'est pas du one shot, hein, c'est du travail petit à petit. On peut remarquer, c'est qu'il a quand même été très loin, il nous a ajouté un système ici d'ouverture et de fermeture au niveau de la porte. Alors il a placé ça sur la porte, mais par contre c'est fonctionnel, c'est-à-dire que là si je lance l'animation, on peut voir que la porte s'ouvre, donc il y a une animation d'ouverture et il y a même une animation de fermeture. Donc là c'est très bien quand elle est ouverte, mais c'est pas super réaliste quand la porte est fermée. Ça, ce sera peut-être un élément à corriger. Au niveau de l'intérieur de la cabane, on peut voir du coup qu'il nous a mis ici, donc faut pas se fier au noir qu'on voit, ça c'est tout simplement le détail dans Blender. Ici, on a donc un vieux parquet qui est ici, on a la cheminée qui a été plutôt bien réalisée, on a les fenêtres avec les vitres, donc on a la vue extérieure sur le stère de bois. Si je passe en rendu d'ailleurs, on a bien la lumière, hein, qui a lieu. Donc après, c'est purement par rapport aux performances de l'ordinateur. Moi, je suis sur un MacBook M4 Pro, donc ça va, ça réagit plutôt bien. Et donc ici, on a l'entière partie de la cabane qui a été à 100% générée par Claude. Et là, on peut voir qu'il est en train de terminer le portail. Donc il est, pendant que j'étais en train de vous parler, voilà, il est en train de le construire. Donc on va zoomer, je sais pas pourquoi j'ai ouvert d'IA. On retourne dans Blender. Et donc là, on peut voir qu'il nous a bien mis un portail avec les accroches qui sont dans la pierre. Donc là, je sais pas où est-ce qu'on est. Ah ouais, il est en train de modifier la caméra au fur et à mesure parce que c'est lui qui interagit. Donc il a bien mis les systèmes, tout est en place. Donc vraiment très intelligent, hein, notre cher ami Claude. Donc là, je vais juste attendre qu'il ait fini de travailler le portail et on va pouvoir regarder au final si ça marche vraiment, si le système est opérationnel et si on a des retouches à faire. Une fois qu'on a terminé avec Blender, il ne nous reste plus qu'une chose à faire, c'est de découvrir ce que donne notre élément 3D dans notre scène. Alors voilà ce qu'on a à l'intérieur de la scène, donc c'est plutôt bien, c'est pas mal, hein, pour un modèle expérimental. Je le précise, c'est expérimental, hein, c'est pas travaillé à 100% encore. Les visuels qu'on a vus dans Blender ne sont pas exactement les mêmes quand on les exporte dans TwitchJS. Il y a beaucoup d'adaptations à faire. Ici, par exemple, on peut voir que les shaders avec l'herbe ont un petit peu de mal et c'est normal. C'est parce que TwitchJS n'est pas comme Unity ou Unreal Engine. Mais là, c'était simplement pour aller plus vite et rester compatible au maximum. Par contre, notamment, ici, j'ai réussi à exporter avec Claude donc les animations pour qu'elles fonctionnent avec la touche E. Donc normalement, notre personnage nous le dit, hein, dès qu'on approche. Voilà, ici, press E to open the gate. Donc, il y a une logique d'implémentation dans que j'ai mis en bêta dans le logiciel que je vais supprimer ensuite, juste pour voir comment ça fonctionne. Donc, les portes, les animations se font. Par contre, effectivement, il n'y a pas de gestion de mur, hein, comme dans les jeux de ce qu'on peut retrouver. Donc, on traverse totalement la scène parce que je n'ai pas modélisé à 100% les endroits. Donc, après, il y a la logique par rapport au player. C'est énormément de travail. Sachez que la modélisation, c'est un métier, hein, de base. Un modèle comme ça, même si avec Claude Code, on peut faire les premiers éléments, derrière, il y a toute la logique du joueur, qu'est-ce qu'il peut faire, est-ce qu'il est là, si jamais il va là, est-ce qu'il peut avancer, ainsi de suite. Donc ça fait partie du monde TwitchJS, mais ça, c'est un objet 3D qui n'a pas de mur interne. Donc c'est totalement normal. Mais dans un premier temps, je trouve que c'est plutôt cool et sympa. On a pu voir qu'avec Claude Code, on peut vraiment faire des choses assez surprenantes. Créer une map complète en 3D ici, bon, pas one shot bien sûr, et ensuite créer des modèles et les importer ici depuis Blender. Donc des choses vraiment pas mal pour un niveau que je ne maîtrise pas. En plus, Blender, hein, de mon côté, je l'apprends de plus en plus, mais je ne le maîtrise pas à 100%. Donc, voici ce qu'on peut faire en 2026 avec de l'IA. Donc, vous doutez bien que quand Fable va revenir, ou Claude Mythos ou autre, à mon avis, on aura de quoi faire des choses fabuleuses. J'espère que cette vidéo aura pu vous plaire. Si c'est le cas, faites-le moi savoir dans les commentaires. Lâchez un pouce bleu, abonnez-vous, partagez la vidéo, et on se dit à très bientôt.